Voilà, bienvenue à vous, amis du Centre Sèvres, étudiants, enseignants, auditeurs, membres du personnel. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance grâce à YouTube. Et vous aurez la possibilité de participer d'ailleurs aux échanges via le chat qui est à votre disposition. Merci beaucoup aux invités, aux participants de la table ronde qui ont accepté d'être avec nous ce soir et puis aux étudiants qui interviendront aussi en début de cette soirée. Les forums du Centre Sèvres, c'est un peu le rendez-vous de famille entre les deux semestres pour le Centre Sèvres. L'occasion de se retrouver dans une tonalité à la fois sérieuse mais aussi conviviale. Et ce soir se succéderont un temps de réflexion, un temps de prière pour nous remettre ensemble sous le regard de Dieu, et puis un temps pour retrouver des amis ou pour en découvrir d'autres autour d'un vin chaud. Alors les forums cette année prennent un tour particulier. C'est la forme d'une table ronde. Les années précédentes, nous avions fait venir un grand témoin. Mais voilà, cette forme-là, elle a été choisie par les étudiants, les délégués des étudiants, qui ont trouvé que c'était important de travailler un thème. Et le thème qu'ils ont choisi, c'est la catholicité en question vers une église en archipel, point d'interrogation. Autrement dit, allons-nous vers une église formée d'une collection de chapelles qui oublie de s'interroger mutuellement, de s'encourager et aussi de se corriger les unes les autres? Je crois que c'est une vraie question pour l'Église. Et c'est sa catholicité qui est en cause. Donc c'est important. Ce sujet, je le disais, a été choisi par les délégués des étudiants, de même que la forme table ronde. Je les remercie beaucoup de mettre un peu de piment dans les salades composées du Centre Sèvres. Et j'entends d'ailleurs, à travers votre proposition ce soir, une invitation à prendre conscience que le Centre Sèvres peut devenir lui aussi, s'il n'y prend garde, une île qui vivrait dans l'ignorance des autres lieux et sensibilités d'Église. Alors merci de nous tenir en éveil sur tout ce que nous avons à apprendre d'autres lieux d'Église et d'autres sensibilités ecclésiales. Voilà. Et puisque vous êtes un certain nombre ici, j'en profite pour vous signaler quelques rendez-vous qui pourraient vous intéresser pour le semestre qui s'ouvre. En plus des cours, parce que j'imagine que vous êtes tous déjà inscrits à quantité de cours. Alors, voilà un certain nombre de rendez-vous. Le 10 février en soirée et le 11 février, c'est un vendredi, un samedi, nous aurons une journée d'études sur l'écologie au cœur du dialogue écuménique. Et ça, c'est en partenariat avec l'Institut Saint-Serge et l'Institut protestant de théologie. Le 1er mars, le soir, et ensuite chaque mercredi soir, ce sera une série de conférences sur le thème « Parlez-nous de la bonne nouvelle ». Il y aura des biblistes, des philosophes, des théologiens qui interviendront. Et c'est une série qui est conçue un peu comme une initiation à la théologie, donc tout le monde peut y participer vraiment. Le 24 mars, un vendredi, ça sera une journée d'études sur la théologie de Joseph Moin. Et les 30 et 31 mars, c'est des jeudis et vendredis, ce seront 2 journées d'études sur le thème « Femmes et philosophie ». Que signifie aujourd'hui penser en tant que femme ? Et le jeudi 25 mai, une autre journée d'études sur le thème « Hommes et femmes en Église ». Et c'est le fruit du travail d'un groupe de recherche sur la place des femmes dans l'Église. Voilà donc quelques-uns des temps forts du 2e semestre. Est-ce que le simple énoncé de ces rendez-vous indiquerait une sensibilité ecclésiale et théologique ? Je ne sais pas. Mais alors, quelle est cette île mystérieuse qu'est le Centre Sèvres ? Eh bien, si vous ne la connaissez pas, je vous laisse la découvrir. En tout cas, je crois que oui, nous pouvons dire que nous sommes enracinés ici dans une tradition spirituelle, c'est vrai. Mais en tout cas, merci de nous rappeler que les trésors dont nous sommes les héritiers ne doivent jamais être pervertis en autosuffisance qui nous isolerait. Pour terminer, je vous signale que la bibliothèque a sorti quelques-uns de ses trésors. De quoi reconstituer l'archipel ecclésial qui était celui du temps d'Ignace. Donc des livres, vous avez un certain nombre de livres du XVIe siècle qui sont exposés. Et il y a aussi de quoi reconstituer
ou explorer l'archipel ecclésial d'aujourd'hui. Alors, par exemple, tout à l'heure, après le temps de prière que nous aurons, vous aurez tout loisir pour aller voir cette exposition. C'est dans la salle de l'UBAC. Sinon, donc, juste après la table ronde, ça sera vers 20h, peut-être un petit peu avant, quelque chose comme ça, on se retrouvera dans l'église Saint-Ignace pour un temps de prière d'une 20aine de minutes. Voilà. Merci beaucoup aux étudiants qui ont participé d'une manière ou d'une autre à préparer cette soirée. Merci à Cédric, qui est étudiant du 2e cycle et qui va animer la table ronde. Une tâche quand même pas facile, hein. Ouais. Merci beaucoup aux membres du personnel aussi qui ont beaucoup contribué à faire connaître cette soirée et à l'organiser pratiquement. Je vous souhaite une excellente soirée, qu'elle soit pleine de l'espérance d'une Église plurielle et fraternelle où chacun est relancé par les autres dans sa propre vocation. Bonsoir à tous. Merci Étienne. Voilà, je ne sais pas si c'est parce que je suis mauricien que j'ai un passeport privilégié pour nous aider à naviguer entre les îles. Et voilà, je suis sûr que vous aussi, à votre mesure, vous avez fait quelques kilomètres pour venir jusqu'ici. Voilà, des kilomètres de métro, des kilomètres à pied, des kilomètres ecclésiaux. Je ne sais pas comment on mesure les kilomètres de sensibilité. En tout cas, vous avez traversé les mers, peut-être, quitté votre petit confort insulaire pour venir réfléchir avec nous à ce qui serait une église en archipel. Donc, d'abord, merci à Bernadette Mélois. Vous êtes directrice du service national pour la liturgie et la pastorale sacramentelle à la Conférence des évêques de France, Vierge consacrée du diocèse de Paris. Merci à Thérèse Dussartel, cofondatrice du Dorothy Café. Vous nous en direz plus. Merci au père Louis-Hervé Guigny, 2e assistant général de la communauté Saint-Martin. Merci à Nicolas Truel, directeur des apprentis d'Auteuil et membre du collectif Promesse d'Église. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole et de vous laisser nous décrire le relief de vos îles respectives, nous avons demandé à quelques étudiants du Centre Sèvres de nous exposer leur point de vue depuis leur île d'église. Qu'est-ce que l'Église depuis leur île? Nous écoutons d'abord Jason. Jason qui est en ce moment au 3e cycle au Centre Sèvres. Il rédige une thèse en ce moment, donc on l'entend nous exposer d'où il parle, de son île et de ce qu'il rencontre. Bonsoir. Mon île, ou plutôt une expérience. Je fais partie des ministres extraordinaires de la communion de ma paroisse. Plusieurs hommes et femmes ont été appelés par le curé et ont reçu une formation par cela. Et cet appel a d'autant plus d'importance à mes yeux que je me suis un peu intéressé dans le cadre de ma recherche doctorale au lien entre la liturgie et l'Église. On pourrait dire la liturgie qui manifeste l'Église. Or, je remarque, quand je prends place pour donner la communion, qu'un certain nombre de fidèles changent de fil pour communier auprès du prêtre célébrant. Et en fait, ce n'est pas seulement avec moi, ça se produit quasiment à chaque fois qu'un non-prêtre donne la communion. Parfois, c'est pour communier à la bouche. Parfois, ce sont des jeunes familles qui changent de fil. Alors, peut-être lorsqu'il y a un enfant qui n'a pas encore fait sa première communion, ça permet de recevoir une bénédiction directement des mains d'un ministre ordonné. Et ça se comprend. Mais ça ne me dérange pas non plus de faire un geste sur un enfant ou sur un adulte pour signifier son appartenance à la communion de l'Église. Toujours est-il que le fait de changer de fil oblige parfois à faire de grands détours et à se faire remarquer de tout le monde pour retrouver sa place d'origine de l'autre côté de la nef. Mais cela a pris une autre ampleur pendant le confinement, lorsque des mesures sanitaires plus strictes étaient appliquées. Dans notre paroisse, les personnes qui communiaient à la bouche pouvaient continuer à le faire, à condition de passer en dernier.
Et la première fois que j'ai donné la communion dans ces conditions, cela a créé un véritable bouchon dans l'Église de ceux qui avaient changé de file pour communier auprès du curé après tout le monde. Ils étaient au moins 25 dans des familles entières à faire la queue devant la curée, alors que devant moi et ma coupe pleine d'hosties, l'allée était vide. Et à cause des mesures de distanciation sociale, la scène a duré plusieurs minutes, le temps que chacun avance en laissant l'espace requis. Bon, c'était un petit moment de solitude pour moi, pas très grave. Mais je ne peux m'empêcher de me demander non seulement quelle ecclésiologie se révèle, mais surtout ce qu'on donne à voir lorsque le sacrement qui est source et semé de notre communion ecclésiale est vécu en refusant que le corps du Christ puisse être reçu des mains non sacrées d'un simple baptisé. Moment insulaire, moment de solitude. Voilà, nous écoutons maintenant Isabelle, qui est aussi en 3e cycle dans cette maison. Voilà, elle rédige aussi une thèse en théologie. Moi, je vais partir de ce que j'entends beaucoup. J'ai eu ma messe, j'ai eu mon adoration, mon groupe ceci. Ces mots fleurissent, et particulièrement depuis le confinement. Alors certes, il y a une dimension affective dans tout cela. Mais n'y entend-on pas plutôt une certaine tendance à l'individualisme également? L'individualisme n'est-il pas à la racine de nos divergences de sensibilité? Sommes-nous devenus incapables d'entendre, d'accepter les différences dans notre Église? Sommes-nous devenus intransigeants avec ceux qui ne pensent pas comme nous? Et ne nions pas souvent des discussions rationnelles ou des émotions qui nous habitent? N'est-ce pas nier l'histoire, la foi de l'autre? Et les réseaux sociaux se font particulièrement caisse de résonance de cette intransigeance, de cette difficulté à sortir d'ornières trop profondes pour qu'elles osent converger. Et pourtant, quel autre lieu que l'église, qu'une paroisse par exemple, peut réunir le temps d'une messe, le temps d'1 heure par semaine, et si possible au fil de la vie paroissiale, autant de différences en un même lieu quand chacun accepte de jouer le jeu? L'enjeu est bien là. Comment redécouvrir nos célébrations, particulièrement les célébrations eucharistiques, comme des moments où Dieu nous accueille tous, les uns et les autres, dans notre diversité, tous et pas quelques-uns? D'ailleurs, il y a bien une prière spécifique lors de la messe pour cela. Je crois que prendre au sérieux que nous sommes appelés à former ensemble le corps du Christ pourrait inciter à créer des lieux d'écoute, de parole, qui semblent devenir indispensables pour que les chrétiens vivent ensemble, où peuvent s'exprimer accords et désaccords dans le respect. Peut-être que le synode sur la synodalité en est un moment opportun. Mais encore reste-t-il à accepter l'urgence de cet appel à l'unité. Peut-être que ce soir en est une étape. Merci Isabelle. Nous écoutons maintenant notre écho, celui de Christian. Christian est étudiant en cycle intégré au Centre Sèvres. Le cycle intégré est un cycle de philosophie et de théologie. Voilà. Écoutons Christian. Donc, bonsoir. Comme vous l'avez entendu, moi je fais partie de l'île ignatienne. Alors quand je suis entré dans la vie religieuse, je n'avais pas de culture ecclésiale. Aujourd'hui, j'en ai relativement peu. J'ai entendu dire que dans certains séminaires, il ne fallait pas aborder, il était même interdit d'aborder la question de la liturgie à table, tant cela pouvait déchaîner les passions. Permettez-moi ce soir d'évoquer la liturgie plutôt comme support et illustration d'une problématique qui m'a l'air plus générale dans l'Église. Dans les quelques milieux ignatiens que j'ai pu visiter, j'ai constaté que notre liturgie était souvent peu appelante, et plutôt pour des raisons esthétiques que pour des raisons théologiques. J'ai aussi souvent entendu que certaines pratiques étaient stigmatisées. Par exemple, celle de se mettre à genoux, une pratique de plus en plus répandue dans les jeunes d'îles de plus en plus nombreuses. Mais aussi d'autres points pourtant mis à l'honneur par notre cher Concile Vatican II. J'entends bien le latin ou le grégorien. Alors la question que je pose par rapport à l'Église archipel, c'est qu'est-ce que notre liturgie révèle de nous, de notre capacité déjà, par notre relation par rapport à ceux où nous sommes envoyés? Est-ce que notre manière d'habiter les sacrements
est cohérent avec les attentes de ceux qui les reçoivent? Qu'est-ce qu'elle dit de notre relation avec l'Église universelle? Qu'est-ce qu'elle dit aussi de notre propre capacité de nous remettre en question? Alors, je suis bien sûr solidaire des générations avant moi. Tous les jours, quotidiennement, je me nourris de leurs bienfaits. Je suis aussi l'héritier de certaines problématiques dont je me sens responsable. Peut-être qu'il y a 50 ans, moi aussi, j'aurais fait les mêmes choix qu'eux. En parlant de choix, certaines îles, certains mouvements dans l'Église ont fait d'autres choix, parfois des choix radicalement différents que les nôtres. Sommes-nous capables, nous, de recevoir ces autres îles comme des serviteurs du Christ, de son Église? Sommes-nous capables de nous réjouir de leur succès? Avons-nous le désir de leur partager nos trésors ignatiens? Sommes-nous capables de les recevoir parfois comme des maîtres dans certains domaines? Oui, après tout, c'est saint Paul qui nous appelait à ne pas être dans la vaine gloire, dans l'esprit de parti, que l'humilité nous a amené à considérer notre frère comme plus grand que nous. Je pense que c'est un bon outil, une espèce d'ingrédient magique pour créer des synergies. Donc voilà, moi, ce que je pose, c'est qu'est-ce que notre liturgie révèle factuellement de notre rapport aux autres mouvements d'Église, au monde, mais aussi au rapport entre les différentes générations qui cohabitent dans chacune de ces îles. Je vous remercie. Merci Christian. Ingrédients magiques, petit piment, épices, composition d'une saveur. Voilà, nous écoutons maintenant Boris du cycle Croire et comprendre, voilà, qui réfléchit en ce moment aux questions liées à l'écologie. Croire et comprendre, Laudato Si. Donc voilà, on t'écoute Boris. Pendant le synode sur la synodalité, j'ai eu l'occasion d'animer des cercles d'écoute à la paroisse où j'étais en Californie, où j'ai grandi aussi. Et cette expérience m'a beaucoup bouleversée pour plusieurs raisons. D'abord, je me suis rendu compte à quel point moi-même, et en fait tous en général, on se connaissait à peine. C'est tellement rare d'avoir des temps d'échange en profondeur sur des choses qui nous tiennent à cœur, vraiment. Et pourtant, une grande partie des échanges exprimait une souffrance justement sur ce manque de vrai esprit de corps. Ce qu'on professe avoir a priori et vivre a priori en tant que corps du Christ. En même temps, chacun avait une vision très différente de comment arriver à une plus grande unité, au niveau de la paroisse et plus largement dans l'Église. Mais une autre chose m'avait beaucoup marqué aussi. C'était qu'en général, tous ceux qui étaient là pour ces temps d'échange étaient ceux qui portaient ce souci de soutien mutuel et de dialogue. Ceux qui n'étaient pas repoussés ou confus, mais plutôt attirés par la proposition d'échanger sur comment l'Église pourrait mieux cheminer ensemble. J'ai été triste d'entendre la résistance de certains nombres de ma propre famille qui ont dit « Je ne comprends pas l'intérêt de cette histoire de synode. Dans tous les cas, je ne serai pas d'accord avec les autres. Et eux, sûrement, ils n'aimeraient pas entendre ce que moi j'ai à dire. Et dans tous les cas, ça ne changera pas grand-chose. » Je ne prétends pas savoir ce qui habitait toutes les personnes qui ne sont pas venues à ces cercles d'écoute. D'ailleurs, finalement, mes parents sont venus, donc ça c'était bien. Mais je crois que malheureusement, ce genre d'argument est bien présent. Ma grande question est ceci. Comment faire naître cette soif de la rencontre en ceux qui ne le désirent pas? En reprenant des mots d'Anne-Cathy Graber pendant la session de rentrée en septembre, comment peut-on exclure l'auto-exclusion? Je n'ai pas la réponse, mais mon intuition est qu'il s'agit de persévérer dans le dialogue avec ceux qui s'y mettent et d'espérer que le bon arbre attirera toujours plus de monde par son bon fruit. C'est ce que je vis et ce que je vois dans mon engagement dans la fraternité politique du Chemin Neuf, un groupe de jeunes avec une même passion pour le bien commun, mais avec des sensibilités très variées. Mais tous des jeunes qui désirent d'être enrichis, transformés et déplacés par la rencontre. Nous faisons de notre diversité un fondement de notre fraternité, même si ça coûte et ça frotte parfois. Et je crois qu'on voit tous les fruits en nous-mêmes, entre nous et autour de nous. Cette petite expérience qui nous apprend à devenir véritablement des frères et sœurs en Christ, avec toutes nos différences, ça nourrit nos engagements et notre espérance de vivre ça plus largement dans l'Église et dans la société.
Merci Boris. Comment s'assurer qu'une démarche de synodalité ne soit pas simplement une convergence de sensibilité? C'est une belle question. Voilà. Comment faire aussi pour assumer nos différences? Se dire, mon île, elle est comme ça. Ma culture, elle ressemble à ceci, à cela. Je fais ces choix. Voilà. Il y a des points négociables, des lieux où je peux me déplacer, et d'autres où c'est plus difficile pour moi de franchir le pas. Je donnerai d'abord la parole à Bernadette, puisque la question de la liturgie comme source et sommet de l'expression de notre foi a été beaucoup évoquée. De quelle île parlez-vous, Bernadette? Quelle est votre histoire en Église? Et quel est le relief de votre île à vous? Alors, l'île sur laquelle je me trouve habituellement, c'est une île liturgique dont beaucoup veulent s'emparer pour y planter leur bannière particulière parfois. C'est une île essentielle, mais très convoitée. C'est une île qui est ouverte à l'accueil du tout venant, accueil par le Christ lui-même. Et parfois, elle donne envie à divers courants d'en faire leur propre affaire. Et quel est le relief de cette île qui est la mienne, ou en tout cas sur laquelle je suis? C'est une île très contrastée. Elle est à la fois un roc solide et immuable, fondé sur la parole du Christ, et une maison aux portes grandes ouvertes où chacun peut entrer, venir manger à sa faim, regarder de loin, s'interroger, critiquer. Car la foule qui s'approche du Christ, l'Évangile en témoigne à chaque page, est variée, attirée par lui autant que critique. Mon île a ce visage. C'est le lieu de ma mission ecclésiale à la maison de la Conférence des évêques de France, autrement dit le service national pour la liturgie et les sacrements, qui est chargé de favoriser la vie liturgique en France en accompagnant les recherches qui sont indispensables, en formant aussi les acteurs de liturgie et de pastorale sacramentelle dans les diocèses, en veillant aux différents besoins qui se font jour pour l'Église. Mais il s'agit surtout de faire entendre l'invitation du Christ, et cela demeure la responsabilité première de la pastorale liturgique et sacramentelle à travers la mission confiée par les évêques. Un moment particulièrement heureux que j'ai vécu l'année dernière a été l'accueil des personnes en précarité en novembre 2021, des personnes invitées par les évêques à l'assemblée plénière à Lourdes. Nous avons entendu la clameur des pauvres qui fait grandir et nous donne d'espérer, malgré nos pauvretés, malgré les fragilités de l'Église que nous connaissons. Mais c'est aussi une Église qui nous rend heureux et fiers. J'ai été touchée par la fraternité concrète entre les évêques, les laïcs en responsabilité, les personnes en précarité et les membres des associations qui les accompagnaient. Nous avons entendu la fécondité de la parole de Dieu, écouté et célébré ensemble. Nous avons entendu l'expérience de personnes qui ne peuvent vivre que de l'essentiel et nous y avons reconnu la vérité du Christ Jésus, la grande pauvreté de Dieu qui est riche en miséricorde. Et je crois que c'est bien là l'épiphanie de l'Église que manifeste la liturgie qui est l'Église en prière. Merci Bernadette. Nous écoutons maintenant Nicolas. Voilà, Merci.
Alors moi, mon île, moi j'ai l'impression d'être un peu un oiseau bariolé parce que j'ai d'abord été élève des jésuites, donc voilà, on revient toujours aux sources. Mais avec ma femme et mes enfants, on a pas mal fréquenté les communautés nouvelles. On est surtout des paroissiens là où on habite. Et puis on a un peu planté nos racines dans un monastère catholique de rite. Alors, on va dire oriental, mais en réalité, c'est un tout petit monastère, un petit ordre contemplatif qui a construit sa liturgie, ses offices, en piochant dans les traditions liturgiques occidentales, donc catholiques, romaines, grecques, orthodoxes, chaldéennes, syriaques et même synagogales. Voilà. Et, voilà. Et leur spiritualité, c'est celle de l'Église indivise, vécue au travers de cette liturgie. Donc c'est pour ça que ça me parle bien, parce que je pense qu'on a avec la liturgie effectivement tout pour nous rassembler et aussi tout pour nous désunir, puisque la preuve est faite que les liturgies coexistent et parfois divisent, comme ça a été assez bien marqué. Voilà. Alors après, moi je suis donc un directeur général d'Apprentis d'Auteuil. C'est une œuvre de l'Église catholique. On est 7000 salariés, 2000 bénévoles, 30 000 jeunes. Et alors là, pareil, on est plus mélangé comme c'est pas permis. Toute confession, croyance, non-croyance. Et parmi les chrétiens ou les catholiques, des rapports à l'Église qui vont du tout au tout. Voilà. Simplement, ce que je peux témoigner, c'est quand on a une mission commune, qui est globalement de s'intéresser aux plus fragiles, en l'occurrence pour nous, des jeunes en difficulté ou des familles en difficulté. Bizarrement, ce qui fait, alors je vous rassure, hein, on a des débats sans fin sur des sujets nombreux, et qu'on aura probablement ce soir, mais tout ça, ça tombe assez vite, parce que devant l'urgence, devant la question, et devant celui qui souffre, même des sujets extrêmement compliqués, hein, et Dieu sait s'il y en a, hein, des sujets d'éthique, des sujets de prise de position politique, par exemple, tout ça s'écroule ou s'effondre devant l'urgence. Dernier point, et qui peut-être est aussi un peu ma vision de cet archipel, au passage engagé à l'Arche, on a ouvert à Paris un foyer qui s'appelle l'Archipel. Et ça a été choisi par tout le monde, comme on sait faire à l'Arche, parce qu'il était loin des autres. Et on a trouvé dans le dictionnaire que archipel, c'est des îles évidemment séparées par de l'eau, mais dont le socle est commun. Voilà, le socle, le substrat géologique les rattache. Donc, je suis donc depuis 5 ans presque engagé dans Promesse d'Église avec une cinquantaine de mouvements, structures d'Église. Ça va des communautés nouvelles au mouvement d'action catholique, dans le secours catholique, Apprentis d'Auteuil, j'en passe et des meilleurs. Et tout ça mis en mouvement par la lettre au peuple de Dieu du pape François d'août 2018 sur les abus, le cléricalisme et la nécessité d'une transformation sociale et ecclésiale, une conversion sociale et ecclésiale. Et force est de constater que il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de temps. On a d'ailleurs, à l'appel des évêques, pour certains d'entre nous, participé à l'Assemblée de novembre 2021, dans ce contexte extraordinairement douloureux, pénible, difficile, mais je vous assure, une joie fantastique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments extrêmement difficiles aussi, hein, parce qu'on se heurte et on se blesse. Et sans doute, je reviendrai là-dessus, mais mon expérience de l'Église dans ces conditions, c'est surtout de découvrir à quel point on ne sait pas vraiment ce qui nous sépare. Voilà. Donc, on est là avec des tas de représentations qui, au fond, reposent plutôt sur de la méconnaissance, voire de l'ignorance, que réellement un travail de confrontation. Et moi, c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle ce soir. Pourquoi, diable, dans notre Église, parce que je pense qu'il y a pour quelque chose, pourquoi ne sommes-nous pas plus capables, et merci de nous permettre de le faire, de dire qu'il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, et c'est pas grave, au sens où la communion n'est pas remise en cause parce qu'il y a un débat et il n'y a éventuellement pas de conclusion du débat, mais il y a des positions non réconciliables et pourtant on habite dans la même Église. Voilà, ça m'habite très fort, c'est pour ça que j'étais intéressé par le sujet de ce soir.
Voilà, bâtir des ponts. Est-ce gommer toutes les différences? Est-ce se dire que tout est réconciliable enfin? Voilà, ce serait une question qu'on aura l'occasion de poser ensemble. On va y revenir. Mais d'abord, on écoute Thérèse, voilà, qui nous présentera aussi ce qui est de Dorothy finalement. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je fais partie d'une association qui s'appelle le Dorothy. C'est un café associatif dans le 20e arrondissement à Paris, donc c'est près du métro Ménilmontant. Un café qui a été créé il y a 5 ans par un groupe de jeunes et qui porte le nom de Dorothy en hommage à Dorothy Day. Donc c'est une femme qui a lancé un grand mouvement aux États-Unis tout au long du XXe siècle pour lutter pour la justice sociale. Elle était elle-même journaliste. Elle s'est, dès sa jeunesse, dès 16-17 ans, engagée de manière très radicale dans tous les mouvements sociaux, notamment un peu au moment de la Grande Dépression. Donc, ce soit pour les enjeux de logement, de précarité, de droit du travail, de droit de vote des femmes, de droits civiques après par la suite. Et elle s'est convertie quand elle avait une trentaine d'années. Et elle s'est posé la question très sérieusement, comment se fait-il que je n'avais encore jamais rencontré aucun catholique dans toutes les manifestations auxquelles j'ai participé? Où sont donc les catholiques? Et surtout, comment faire le pont entre mon héritage, c'est-à-dire tout ce qui, elle, avait travaillé. C'est une tradition socialiste, une tradition... elle a beaucoup, en tant que journaliste, elle est beaucoup allée sur les terrains de grève, sur les terrains de tous les mouvements sociaux pour justement les décrire, pour raconter son travail de journaliste. C'était vraiment un travail de terrain. Elle cherchait à dire ce qui se passait. Et donc aussi, en vivant dans les milieux les plus précaires, par la plume, raconter ce qu'elle voyait. Donc c'est la question qui a un peu taraudé sa vie. Elle a écrit un livre qui s'appelle La Grande Solitude. C'est pour vous donner un peu, comment dire, l'horizon de ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire ce désir de faire le pont entre son engagement social et sa foi a toujours été aussi une question difficile dans sa vie. Et donc, elle a créé un mouvement qui s'appelle les Catholic Workers et qui avait pour vocation de créer des maisons d'hospitalité pour faire de l'accueil inconditionnel pour des personnes dans le besoin, donc des familles sans logis, des personnes seules, des personnes âgées, etc. Il y avait aussi un journal qui coûtait 1 centime et qui avait pour vocation de parler de leur vie, de faire connaître leur vie et de faire connaître aussi leur programme. Elle disait, notre programme poétique, c'est les béatitudes et les œuvres de miséricorde. Donc, les œuvres de miséricorde, c'est une tradition chrétienne. Il y a 12 œuvres de miséricorde, spirituelles et matérielles. Aller nourrir les affamés, vêtir les malades, ceux qui sont nus, aller visiter les malades, aller visiter les prisonniers, etc. Et aussi des fermes communautaires. Donc l'idée, c'était de pouvoir permettre à des personnes fragiles de pouvoir retenter ou recommencer une vie à la campagne avec des fermes qui rassembleraient plusieurs familles. Donc nous, au Dorothy, on a voulu monter ce café parce qu'on s'est posé la question très sérieusement, comment, si on est chrétien, quelles sont les implications concrètes de notre foi, quelles sont les implications sociales de notre foi? Pourquoi est-ce que notre foi ne peut pas être une foi éthérée, une foi purement spirituelle ou une foi purement un rapport personnel à Dieu, personnel dans la foi, et que cette foi a des implications concrètes qui impliquent à la fois de s'engager dans son époque, de connaître, de comprendre les enjeux sociaux qui sont les nôtres aujourd'hui, et d'essayer d'œuvrer ensemble, de vivre cette pensée sociale de l'Église, pas comme uniquement des grands principes, comme vous les connaissez peut-être dans toutes les encycliques, on a des belles phrases, et d'essayer d'en vivre. Alors bien sûr, tout ça est très audacieux et on n'est pas du tout à la hauteur de ce programme. Et Dorothy Day, pour nous, plus, on ne prétend pas du tout avoir le courage qu'elle a eu au cours de sa vie. Mais du coup, en tout cas pour moi, très personnellement, moi j'ai une famille charismatique. J'ai été plutôt baignée dans des mouvements de communauté nouvelle quand j'étais enfant. Ça m'a énormément nourrie dans ma foi. J'étais très heureuse de pouvoir apprendre à prier simplement avec d'autres. De rencontrer le Jésus comme une personne vivante qui pouvait changer nos vies, œuvrer. Comment on pourrait ça? J'ai entendu beaucoup de témoignages qui m'ont touchée, de voir que suivre Jésus, c'était, ça nous permettait de nous laisser transfigurer un peu par sa présence. Et à la fois, quand j'ai eu justement 24 ans, 23 ans, j'avais le sentiment que ma foi était un peu éthérée, elle était un peu
spiritualisante, elle était un peu désincarnée. Et la crise écologique, notamment, m'a un peu mis face à des contradictions dans ma vie personnelle. Je me suis dit qu'il était bon et nécessaire et tout à fait urgent, justement, de comprendre quelles étaient les implications politiques de ma foi, les implications collectives. Aujourd'hui, le Dorothy, parce qu'on nous demandait un exemple concret, j'aurais envie de parler du temps de Noël. On a passé Noël ensemble au Dorothy. Donc, au Dorothy, tous les après-midi, il y a un accueil social. Donc, c'est un accueil ouvert à tous. On offre des cafés, des thés, etc. Et puis, des gens du quartier viennent. Il y a tout type de personnes qui viennent. Des personnes plutôt sans travail, ou des personnes plutôt seules, retraitées, ou des jeunes qui sont un peu désœuvrés, ou bien des personnes sans papier, etc. Ça fait un beau mélange. Et parfois, on fait des temps plus conviviaux, où là, on fait des temps où on déjeune tous ensemble. Et on a l'habitude, du coup, de fêter Noël ensemble. Et donc, on a fêté Noël. On était, je pense, trentaine. Et ce qui m'a touchée, c'est que donc il y avait aussi une amie qui s'appelle Zara, qui est musulmane, qui avait ramené tous ses copains. Donc, on était avec. Il y avait aussi plein de nouveaux qu'on ne connaissait pas, dont une qui m'a dit j'ai jamais fêté Noël. Je suis très curieuse de fêter Noël avec vous. Ça m'a touchée qu'elle me dise ça, qu'elle ait cette curiosité par rapport à la fête de Noël. Et on s'était posé la question comment faire pour partager un peu l'esprit de Noël et à la fois on savait que les gens ne seraient pas chrétiens, donc comment faire pour partager un peu ce qu'on on a découvert de Noël et à la fois en les respectant dans tout ce qu'ils étaient. Et du coup, après le repas, on a proposé un temps un peu spirituel, un temps de remerciement, voilà, un peu cette prière simple, merci Seigneur, pardon Seigneur, et s'il te plaît, voilà, en s'adressant à Dieu, en essayant de réfléchir à comment faire pour que tout le monde puisse se sentir bienvenu. Puis après, pour ceux qui veulent, on est allé à la messe. Et en fait, ce qui était beau, c'est que du coup, tout le monde allait à la messe. Parce que je pense que, en tout cas, ce qui m'a touchée dans ce moment, c'est que si on dit que la messe, c'est le sommet de notre foi chrétienne, ça veut dire que ça vient, c'est le sommet, quoi. C'est-à-dire que aller à la messe, si on ne fait que ça, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça devrait être le fruit d'une fraternité qui lui préexiste, je dirais. Et parfois, je suis un peu étonnée. Je me dis, on partage le pain, qui est le pain de la vie, et on n'a même pas partagé le pain... le premier pain. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vraiment des temps de fraternité dans vos paroisses, mais est-ce parfois, on partage le pain avec des inconnus qu'on n'a jamais vus alors que c'est nos voisins, et on n'a même pas pris le temps avant, peut-être de leur demander pourquoi ils changeaient de fil à la messe. Petite référence. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'avis sur les questions liturgiques. Mais ce qui me touche ou ce qui m'interpelle, ou l'île dont j'ai envie de parler, c'est le fait que le corps du Christ, il se voit dans les formes de vie qu'on propose, dans les formes de vie qu'on incarne. Moi, j'ai été un peu éduquée dans la critique du levain dans la pâte. On m'a dit, tu sais, le levain dans la pâte, c'est sympa, mais du coup, après, tout le monde perd la foi. C'est la manière qu'on m'avait un peu transmise, c'est-à-dire, on ne dit pas trop qu'on a la foi, et puis il faut vivre de telle manière à ce que les gens s'interrogent de notre pourquoi sommes-nous si bons, et puis les gens ils vont dire pourquoi es-tu si gentil, peut-être que c'est parce que tu es chrétien, incroyable. Bon, moi on m'a dit voilà ça peut-être être un peu plus explicite. En fait aujourd'hui avec tout ce parcours j'aurais envie de dire oui pour être un levain dans la pâte mais à plusieurs, c'est-à-dire que je pense que tout seul un levain dans la pâte tout seul il perd peut-être de sa vivacité. Mais ce qu'on a envie de vivre, Dorothy, là j'espère parler au nom de tous ceux qui font partie de cette association, c'est que en faisant ce lieu d'accueil ouvert où on prend soin concrètement des gens, peut-être c'est la dernière chose que je veux dire, après je m'arrête, je suis un peu longue, mais avant de peut-être, disons que la liturgie ou les temps de prière, c'est vraiment prendre soin de l'âme des gens et il faut aussi prendre soin du corps, ou du moins ça ne s'oppose pas, il ne faut pas opposer les deux, mais on ne peut pas parler uniquement de choses spirituelles si la personne en face de vous, elle a faim, elle n'a pas de papier, ou sinon elle est juste toute seule et elle est juste dans une grande solitude. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, le Dorothy, d'ancrer ma foi dans une foi vécue, concrète. Et aujourd'hui, voilà, l'église l'église qui m'interpelle ou le visage de l'église que j'ai envie de montrer, c'est une église qui est au service de gens très différents
et qui, par la forme de vie collective ou par des lieux de vie attirants et fraternels qu'elle propose, devient une sorte de porte d'entrée ou de fenêtre ouverte vers une vie spirituelle. Merci Thérèse. Pourquoi sommes-nous si bons, si gentils? Voilà. De quelle île nous parlez-vous, Louis Hervé? De quelle île? Merci de m'avoir invité. En fait, j'ai été pendant 18 ans responsable d'une maison de formation, donc des séminaristes de la communauté Saint-Martin. Et une des questions lorsqu'on forme des prêtres, c'est qu'ils vont être envoyés en paroisse. Alors, une de nos caractéristiques, c'est de mener la vie commune. Donc, qui dit vie commune dit différence, même si nous avons peut-être des points communs, mais tout le monde le sait. Même si nous avons les mêmes points communs, il y a une telle différence que de vivre ensemble, c'est déjà un défi d'essayer de rejoindre l'autre. Mais surtout, le défi dans la formation, c'est de former des futurs prêtres à être un jour des hommes de communion, avec dans les paroisses, puisque nous sommes au service des évêques et qu'on nous confie des paroisses, avec dans les paroisses des gens de sensibilités très différentes. Alors ça, c'était l'intention. Puis dans la nouvelle mission, je visite les communautés et je vois là où les prêtres de la communauté arrivent à exercer et vivre cette communion, d'autres pas. Certains sont tendus sur la liturgie, d'autres sur d'autres questions. Donc on se dit, là-dessus on a réussi. Pourquoi tel séminariste ou tel prêtre est vraiment devenu plus ou moins universel, l'autre s'est raidi. Et puis quand j'ai pu visiter d'autres îles, je me suis dit finalement, on retrouve les mêmes caractéristiques de ceux qui sont ouverts et ceux qui ne le sont pas. Donc j'y reviendrai parce que ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que là, je parle des îles d'où je viens. J'ai grandi dans une famille, mes parents étaient au SCMR et en même temps aux équipes Notre-Dame. Donc un week-end, c'était ça. Donc j'ai grandi dans cet univers. Mes parents m'ont envoyé à la Cité Saint-Pierre toute ma jeunesse. Et puis au moment où je me suis posé la question de la vocation d'être prêtre, je suis allé voir l'évêque d'Orléans à l'époque. Il m'a dit, va faire une retraite chez les Jésuites, à Manrez. J'avais 18 ans, j'étais perdu aux gens. Je ne connaissais rien, je ne connaissais pas un mot de latin, rien. Je vais donc chez les Jésuites, je fais une expérience de Dieu extraordinaire. Ça m'a marqué pour ma vie entière de faire l'expérience de Dieu dans ces exercices. Ensuite, je pars à Thésée, et je cherche le lieu pour devenir prêtre. Donc forcément, je vais dans le séminaire d'Orléans. Je le sens pas. Je cherche, et puis je découvre l'abbaye de Solesmes, un peu par hasard. Et là, je fais une expérience de la liturgie, de quelque chose qui s'éveille en moi. Alors que j'avais été investi dans le social et tout, mais là j'avais eu besoin dans mon expérience de Dieu, sans doute parce que j'avais peur aussi, j'avais besoin de sécurité intérieure que je ne trouvais pas, en tout cas dans les séminaires ou les maisons que j'avais vues. Et là, en rencontrant la communauté Saint-Martin, donc qui va devenir mon île, je fais l'expérience d'une vie liturgique et d'une vie communautaire qui me permet de me projeter et qui permet de devenir prêtre. Mais j'avais quand même en arrière-fond toute mon histoire, c'est pour ça que j'ai demandé à mes supérieurs de venir faire ensuite des études à l'Institut catholique de Paris pour retrouver un peu des éléments de mes îles d'avant. Et c'est ce qui m'a toujours habité, même si, en portant une soutane, aujourd'hui, où on est reconnu comme un emblème, où avant même qu'on nous dise bonjour, on sent très vite sur le front, parce que quand on a un peu de pif et qu'on sent un peu les choses, on se dit « Oula, pardon, excusez-moi d'exister ». Et puis quelquefois on est très surpris. J'avais cet été un mariage à la Louvet, et là, j'ai été accueilli parce que je sens assez vite comment ça va se passer. Et là, j'ai été accueilli merveilleusement par des jésuites. J'ai dit merci Seigneur, parce que ça a permis. Puis dans d'autres lieux, et je me dis que nous, dans la communauté, c'est pareil. Il y a des lieux où des gens peuvent se sentir accueillis. Donc il y a des femmes qui donnent la communion, qui lisent. Et puis dans d'autres paroisses, c'est plus tendu. Donc voilà, on va retrouver exactement. Mais en fait, ma conviction la plus profonde aujourd'hui, c'est en relisant de Lubac sur la question de l'esprit, qu'en fait, si on ne vit pas suffisamment l'esprit, on revient à l'âme. Et on revient à l'âme, on se tend parce que c'est fermé. Et je pense vraiment que, quelle que soit l'île auquel on appartient, c'est si on monte là-haut, et même c'est ce qui provoque un peu sur l'expérience qu'on doit faire. Voilà, donc c'est ce que je pense. Après, c'est pas toujours agréable, mais en même temps ça fait du bien que de se frotter aux autres îles, je le pense, parce que ça oblige à vérifier qu'on est bien sur un chemin de liberté et pas juste arrêté. Enfin, c'est pour moi mon expérience. C'est ce que je crois de plus fort. Merci Louis Hervé. Se frotter aux autres îles. Alors, vous disiez justement, bon, ça nous donne l'occasion de commencer à creuser, d'essayer aussi de partir du liturgique pour aller vers quelque chose d'un peu plus théologique aussi, voilà, les manières de vivre, les formes de vie, comme vous disiez Thérèse.
Vous disiez, bon voilà, au séminaire, il y en a qui se raidissent, il y en a qui deviennent de plus en plus universels. Quels sont les points de raideur? Enfin, qu'est-ce qui ferait que quelqu'un se raidisse et qu'est-ce qui, au contraire, ferait que d'autres, peut-être, voilà. Je pense qu'au fond, quand on est jeune et pas assuré, on a besoin de sécurité. Donc on s'accroche. C'est quand même par peur, enfin une peur d'aller rencontrer l'autre. Et si quelqu'un fait une vraie expérience spirituelle, c'est un des signes pour moi, c'est la souplesse, l'altérité et la relativité, qui sont pour moi des signes que quelqu'un est en train de grandir, donc il remet les choses à leur place. Voilà. Donc on voit bien l'évolution. Et donc demander à un petit jeune d'avoir cette souplesse alors qu'il n'est pas encore rassuré, en tout cas en pédagogie, c'est pas très bon. C'est une provocation qui... Voilà. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de dire que nous ne sommes pas d'accord sur tout? Alors, on évoquait en préparation de ce forum la question des marqueurs, des sensibilités, des choses qui justement sont des lieux, peut-être pas de raideur, mais des lieux où c'est plus difficile pour nous de remettre notre manière de vivre la foi en jeu, des points, j'allais dire, non négociables. Donc, j'allais vous poser la question, peut-être en commençant par Nicolas, quels sont ces lieux pour vous qui vous apparaissent comme des lieux voilà, non négociables, voilà, des lieux de dissensus qui peuvent être aussi vécus? Placé où je suis maintenant et avec la diversité des gens avec qui je travaille et des jeunes qu'on accueille, des situations de vie qui sont, j'allais dire, nécessairement hors normes, autant dire, dans les canons d'un respect, d'un certain nombre de règles de vie ou propres à un état de vie, on est loin de tout. Hein, quand on parle de famille en très grande difficulté, d'enfants maltraités, abusés, voilà où on est. Et moi, ce qui me paraît vraiment le plus dangereux dans les divisions, c'est quand précisément elles ne permettent plus de croiser les regards. Et c'est très intéressant la référence éducative, hein, parce que pour moi, elle me parle beaucoup. Je ne viens pas du tout du monde de l'éducation. J'ai découvert ça il y a 8 ans à Apprenti d'Auteuil. Avant, moi, j'étais un ingénieur. J'ai fabriqué des produits et j'ai dirigé des entreprises. Mais le monde de l'éducation, il a ça d'intéressant, c'est qu'effectivement, on ne peut pas éduquer sans un cadre. Ça, c'est très clair. Et un cadre sécurisant. Ça, c'est tout aussi clair. Hein. Quand on n'est pas en sécurité, quand on a peur, on ne grandit pas. C'est-à-dire qu'on utilise 100% de son énergie à se protéger. Et quand on se protège, on n'apprend pas. Donc il faut ça. C'est très clair ce qu'a dit Louis Hervé. Pour autant, et c'est ça qui fait le sel de l'affaire, c'est que pour grandir dans un cadre, il faut de la liberté. Voilà. C'est-à-dire si le cadre est trop étroit, on ne grandit pas. Donc je pense que, j'utilise cette image pour dire que dans le dialogue entre nos îles, il nous faut un cadre. Et ce cadre, c'est celui du dialogue, c'est celui de l'écoute. J'ai bien aimé tout à l'heure là, comment exclure comment exclure l'auto-exclusion. Parce qu'effectivement, c'est ça la racine du mal. Je ne veux pas te parler. Au passage, nous qui travaillons beaucoup avec des décrocheurs scolaires, c'est très caractéristique. Hein, le décrocheur, il est extrêmement fort pour être totalement hermétique à tout dialogue avec un enseignant, avec un éducateur. Donc voilà, pour moi, les lieux de fragmentation, les points de rupture, ils apparaissent quand il n'y a plus les conditions d'un échange, et bien souvent par peur. Parce qu'on est revenu dans l'idée qu'il n'y a plus un cadre sécurisant. Mon mouvement, mon église, ma chapelle, ma sensibilité va être dominée, détruite, et il y a quelque chose d'essentiel qui est remis en cause, sans même d'ailleurs qu'on en ait parlé. Voilà. Et pour moi, c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à creuser, c'est-à-dire que sont les conditions pour qu'on puisse se parler de points de vue différents. On a bien vu d'ailleurs, nous sommes des points de vue différents, et dans nos vies, nous sommes aussi des points de vue différents. Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'il y a une seule position. Par définition, elles sont multiples. Mais comment créer les conditions pour pouvoir
se parler, s'écouter, sans céder à la peur, parce que ça, dès qu'elle revient, c'est fichu. Et je fiche mon billet qui, dans ces choix de fil de communion, il y a quelque chose de l'ordre de la peur qui serait intéressant de pouvoir discuter. Voilà. D'un côté, comme de l'autre d'ailleurs. Hein, je ne dis pas qu'il y a une bonne file ou une mauvaise file, mais où est-ce qu'on parle de ça? Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de lieu pour ça. Et ça, on en aurait besoin. Merci. Bernadette, je vous passe la parole. Non négociable pour vous. Non négociable. Ah. Je vais prendre un petit exemple que nous connaissons tous, parce que nous l'avons à peu près tous vécu dans nos paroisses, à partir du chant. Le chant dans les paroisses est souvent un chant de bataille. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question de répertoire. Le répertoire, c'est ce dans quoi je vais piocher pour chanter chaque dimanche avec la communauté qui est la mienne. Et ce répertoire, il devrait être un peu diversifié, mais parfois il est un peu teinté d'une même sensibilité, je dirais. Alors, il y a ceux qui sont plutôt les tenants du grégorien, il y a ceux qui aiment les chants des communautés nouvelles, il y a ceux qui aiment les chants plus classiques, et puis il y a ceux qui aiment la pop louange. Évidemment, ces diversités de répertoire, ça n'imprime pas à la célébration le même ethos, la même ambiance. Alors, et c'est là que ça se complique, on va se dire, mais moi, je préfère, moi, j'aime. Et c'est donc quelque chose, un choix à partir de moi-même, mais c'est aussi quelque chose ça me rassure. Ça me rassure de chanter tel type de chant et de chanter avec tel choral qui pratique ces chants-là. Ce qu'il y a derrière ça, c'est la question du sujet. C'est le subjectivisme. C'est l'individualisme. Non pas que ce soit complètement mauvais, nous fonctionnons, nous ne pouvons pas ne pas être, puisque nous avons été créés. Mais c'est une question de goût. Et il devient difficile de prier en église avec celui qui est à côté de moi, n'a pas le même goût que moi, n'a pas le même répertoire que moi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va juger le fruit en se limitant à considérer l'écorce. Et alors, on risque de juger à partir de ce qui est vu comme les défauts de tel type de répertoire, ou les avantages de tel type de répertoire. Ce qui est défaut chez les uns va être qualité chez les autres. Comment on s'en sort? Qu'est-ce qui permet de faire l'unité dans le chant liturgique, par exemple? Et je crois que moi, c'est pas le chant, c'est pas le répertoire, c'est ce à quoi va servir le chant dans la célébration, l'unité de la prière, faire prier les gens, manifester l'Église lorsqu'elle est rassemblée, un certain nombre de choses comme ça qui, petit à petit, peut-être, vont me permettre de faire tomber, de passer au-delà de ces points non négligeables, parce qu'on va arriver à l'essentiel, c'est-à-dire comment pouvoir célébrer ensemble. Célébrer, me revient un chant écrit par Didier Rimaud. Voilà, on se refait pas. Hein. Qui que tu sois, fais-toi violence. Qui que tu sois, rejoins ton frère. Alors dans cette manière de rejoindre le frère, Thérèse, je m'adresse à vous. Donc il y a parfois des manières de changer de sensibilité. Alors on évoquait à un moment la question du transfuge de sensibilité. Est-ce que ça existe? Ou est-ce que, voilà, quand on est en Dorothée et qu'on vient de milieu charismatique, est-ce qu'on a une étiquette qu'il faut, voilà, est-ce que ça vous déplace et comment est-ce que voilà, vous êtes vu par d'autres? Voilà. Je pense que moi, ce que j'aime beaucoup Dorothée, en tout cas, c'est qu'effectivement, les jeunes qui sont là viennent d'horizons assez différents. On a je sais pas, faudrait faire une sociologie des jeunes chrétiens aujourd'hui, mais
si je fais quelque chose, je caricature un petit peu, on a des jeunes qui viennent de familles chrétiennes, viennent souvent alors du coup de mouvements plutôt scoutisme ou plutôt comme vie paroissiale, mais souvent un peu dans des mouvements, le MEJ ou Communauté Nouvelle, etc. Puis après, on a d'autres personnes qui nous rejoignent et qui sont, elles, ou bien qui se sont converties, ou bien qui sont très attirées par les questions sociales. Ou bien des personnes qui, justement, viennent ont un rapport à l'Église qui est plutôt... c'est justement cet aspect social qui les a intéressés et qui viennent d'une sensibilité, je ne sais pas, différente. Il y a tout... ce serait dur de caractériser, mais il faut vous dire que ça va du protestant au traditionnaliste, au Dorothy. Entre guillemets, on a un camailleux parfait de toutes les sensibilités. Et ça concerne plutôt les sensibilités en ce qui concerne, on pourrait dire, voilà, la manière de prier ou le rapport à l'Église, etc. Mais ce qui nous unit au Dorothy, c'est plutôt le fait qu'on a un lieu, qu'on a des gens et qu'on doit faire tourner ce lieu. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce lieu, c'est que le fait qu'on a beaucoup de choses à faire en commun, qu'on a une mission commune, en fait, ça vient remettre les priorités à leur juste place, ou ça vient remettre les sujets à leur juste place. Moi, on avait parlé de ça en préparant, je disais, je suis un transfuge de sensibilité. Je suis passée dans un nouveau milieu dans lequel je me sens mieux. Mais je pense que de toute façon, par notre vie, on accumule des expériences, donc on est nourri par différents héritages. Ce serait un peu pas juste de croire qu'on change du tout au tout. Et surtout, je pense que, en tout cas, ce qui était important pour nous, Dorothy, c'est de aussi accepter que les lignes soient redessinées et qu'on sorte. Parfois, on avait qu'on sorte un peu des plaquages entre guillemets de gens qui viendraient nous voir et dire ah mais vous êtes plutôt comme ça, vous êtes plutôt comme ça, vous êtes plutôt comme ça, et toujours l'envie, le sentiment les gens voulaient tout le temps nous plaquer des étiquettes. Donc le Dorothy, vous êtes plutôt ça, vous êtes plutôt ça, vous mettez à quel niveau par rapport, vous êtes plutôt sur quel sujet, sur ces sujets, où est-ce que vous vous situez? Et je pense que par rapport à ces débats qui sont en fait très riches d'un point de vue personnel, parce que ça nous fait beaucoup réfléchir, mais qui peuvent être aussi parfois lieu de désunion, le fait de mettre en priorité le fait qu'on ait un groupe au service des gens et que concrètement il faut nettoyer les toilettes, passer le balai et fermer le Dorothy à 23h demain soir, en fait ça permet à des gens qui ont des sensibilités différentes de devenir vraiment frères et sœurs. Et donc moi je voudrais témoigner que se décentrer de soi, se décentrer de sa sensibilité, se mettre au service des autres avec d'autres, en fait c'est vraiment un lieu de conversion personnelle. Moi ça a été en tout cas je peux témoigner que ça je suis devenue proche de gens dont alors qu'on a des origines ou bien sociales ou bien ecclésiales différentes. Et en fait, le fait d'avoir ce projet en commun qui nous tient à cœur tous, ça nous a rapprochés, ça nous rend frères et sœurs. Et ça, c'est vraiment un grand cadeau. Et donc, du coup, je pense que moi, ce que j'ai envie de partager, c'est que notre foi chrétienne, elle est plus pour le monde. On a un trésor qu'on doit donner au monde. Et quand on se tourne vers le monde qui n'est pas chrétien, en fait, ça simplifie tous nos débats internes, toutes nos histoires d'identité, t'es plutôt quelle étiquette, etc., qui sont parfois un peu stériles. Alors, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'enjeu et qu'il n'y a pas de débat. Et je suis très heureuse que... Moi, je ne fais pas de théologie, donc je n'ai pas beaucoup d'avis sur ces questions-là. Mais je suis très heureuse que d'autres en aient. Mais en tout cas, voilà, peut-être pour moi, ce qui est important, c'est quand on cherche vraiment à ensemble vivre la fraternité et ensemble contribuer à je sais pas, un service concret, ça nous rapproche, ça crée des relations de confiance. Et après, on peut du coup... parce que ça, je voulais un peu rebondir sur ce que vous disiez, Nicolas. Et après, du coup, on peut plus facilement parler des sujets sur lesquels, effectivement, il y a vraiment des conflits. Mais si on n'a pas déjà fait quelque chose ensemble, en fait, c'est impossible de dialoguer. Donc voilà, pour moi, c'est important de dire ça. Et puis, même sur la question de la prière, par exemple, parfois, je me dis, mais on se dispute sur des questions liturgiques, mais est-ce qu'on est capable déjà de prier ensemble je sais pas, on pourrait dire un petit temps de prière pendant 10 minutes avant même de débattre sur des questions de liturgie, est-ce qu'on peut simplement, 5 chrétiens dans une salle peuvent prier ensemble? Et je pense qu'il y a plein de moyens de se réapproprier soi-même et de réinventer aussi de nouvelles formes, c'est-à-dire moi je milite un peu pour refuser les étiquettes qu'on veut souvent nous mettre sur le front, et je pense qu'en tout cas, j'espère, Dorothy, qu'on invente aussi quelque chose de nouveau, et je sais pas très bien où est-ce qu'on va, et tant mieux. Et j'espère qu'on va continuer à se laisser déplacer par les gens qu'on rencontre, se laisser déplacer par toutes les nouvelles personnes qui viennent.
Et que, voilà, en gardant un peu toujours ces deux piliers qui est être au service du quartier, en essayant de s'inspirer de la vie de Dorothy Day, et puis garder la foi, prier ensemble, comme étant un ciment commun à toutes les personnes du groupe. Oui, Hervé. Alors, sur un point positif d'unité, je pense que c'est pas une île, c'est une grotte, c'est Lourdes. Quand j'ai besoin de retrouver le cœur de l'église, j'aime bien passer du temps à la grotte et on voit qu'il y a tout le monde. Donc ça... Par contre, je reviens à ce que Étienne nous avait dit tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre aussi ce qui est différent. Je vais faire dire quelque chose qui va peut-être déranger, mais c'est fait exprès. Et c'est peut-être le lieu le plus difficile. Les liturgies, c'est pas un problème de célébrer avec, de s'adapter partout. Ça, c'est pas un problème. Par contre, parler avec quelqu'un qui veut l'ordination des femmes, là, c'est un lieu pour moi non négociable. Voilà, c'en est un. Le célibat des prêtres, c'en est un. Donc, quand je rencontre des gens qui ont débat, ça devient plus difficile. Autant il y a plein de choses qui ne le sont pas, mais si on devait parler de points non négociables, je le dis, ça, c'est une expérience qui devient plus difficile à vivre. Quand autant il y a des choses où intérieurement, on sait bon, là, c'est relatif, on voit, ou alors je me dis, soit j'arrive pas encore à y voir la relativité, et que je m'y cramponne, soit je me dis, donc c'est une expérience de foi aussi. Pour l'instant, j'ai pas réussi à faire ce chemin. Je ne sais pas si c'est parce que j'y crois tellement que ça me paraît une certitude qui appartient au cœur de ma foi. Et donc après, ce qui n'empêche pas de dialoguer, mais le dialogue il reste un peu, finalement, là, ça va devenir un peu plus épineux. Voilà. Puisque Étienne disait, il faut aussi être capable de nommer des points non négociables. En voilà un. Et nous étions dit au moment de la préparation, quelle est la taille du noyau non négociable de notre foi? Ces thèmes, ces lieux où c'est plus difficile de se dire, bah, tiens, là, plus difficile pour moi. Et j'allais dire aussi, en rebondissant par rapport à ce que vous disiez, Nicolas, comment arriver, du point de vue de la méthode, à se mettre d'accord de ne pas être d'accord, sans se dire, je ne suis pas d'accord, au revoir et merci, et on passe à autre chose. Moi, je pense que il faut être clair sur ce qu'on est et ce qui nous fonde, ce qu'on a reçu, son éducation, ses convictions profondes, ce dont on a peur aussi. Enfin voilà, tout ça c'est important. Alors on va peut-être appeler ça le non négociable parce qu'il faut bien exister quelque part. Voilà, je suis pas une vapeur diffuse. Hein. Il y a une réalité concrète située dans le temps et dans l'espace, y compris dans la pensée et dans l'intention. Mais pour rencontrer l'autre, y compris parler avec Louis Hervé de l'ordination des femmes, il faut admettre un instant qu'il y a peut-être dans la position de l'autre quelque chose que je vais entendre et que probablement ni lui ni moi ne connaissons au moment où nous commençons à parler. Voilà. Et moi je trouve que c'est la bonne nouvelle. Si on regarde le Christ rencontrer des gens, à chaque fois, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, il m'a dit des choses, sous-entendu, il est rentré dans quelque chose où je me mets à voir mon identité différemment. Ce qui va jusqu'à la guérison, c'est quand même assez extraordinaire. Ça renverse des évidences que je ne vois pas, je n'entends pas, etc. Et donc, moi, je me dis, c'est ça l'enjeu. Voilà. Alors, au passage, c'est assez intéressant parce que dans les théories de fonctionnement de l'entreprise et du management, on retrouve ça. Hein, il y a une possibilité, je domine l'autre ou je suis dominé par l'autre. Il y a une possibilité, je fais un compromis 50-50. Et puis il y a une autre possibilité, on s'assied ensemble et au lieu de faire 1 divisé par 2 égale 1 pour moi, 1 pour toi ou la moitié pour chacun de nous deux, on va faire 2. Voilà. Ça existe et je pense que c'est pas donc c'est profondément humain cette manière de faire et c'est à la portée de tous. C'est pas inintelligible et ça ne demande pas un travail ou un savoir spécifique. Ça demande
Et c'est vraiment ça la question. Hein. C'était aussi intéressant d'entendre. Dans les lieux d'échange, on trouve des gens qui ont envie d'échanger. Bon, et alors on fait quoi avec les autres? Bon. Et c'est bien pour ça qu'il faut sortir, parce que là, on se parle et on se parle dans un langage où on comprend à peu près 90%. Mais sortons de nos murs, sortons d'ici, et 90% de ce qu'on dit est absolument inintelligible. Donc, comment on va faire? Voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas échanger. C'est pas juste qu'ils veulent pas venir, c'est qu'ils comprennent pas et ils savent qu'ils seront pas compris. Donc ça fait beaucoup. Et voilà. Donc je pense qu'on a à la fois et parfois moi je le dis et dans Promesse d'Église on en est là. Hein, c'est que ça demande, et là aussi je vais peut-être choquer, hein, mais ça demande un certain agnosticisme, la rencontre. C'est-à-dire tout ce que je crois, c'est-à-dire ce qui me fonde, ce qui fait ma joie, etc. Un instant, suis-je prêt à entendre autre chose? Voilà. Ça ne veut pas dire du relativisme. Au contraire, hein, ça demande encore plus de travail sur soi pour comprendre d'où on parle, pourquoi je réagis comme ça, pourquoi ça me met en colère, etc. Mais est-ce que je peux entendre autre chose que ma projection, l'avenir de l'Église, les évêques devraient faire ceci, etc. etc. Et ça, c'est particulièrement difficile. Mais je pense que, là, encore une fois, quand on voit les rencontres avec le Christ dans l'Évangile, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Il se passe quelque chose qui dépasse complètement ce qui est prévu. Et moi, je pense que dans la rencontre de l'autre, on est convoqué à ce mystère. Et a fortiori dans la rencontre des plus pauvres, parce que c'est pour ça, moi, je pense que les barrières tombent le plus facilement. Alors moi, mon non négociable, hein, c'est si on me dit il faut plus s'occuper des pauvres. Alors ça, ou bien ça passe après, voilà, d'accord. Ça, non, parce que j'allais dire, il est là aussi, et j'allais dire autant, pas moins. Donc, rapprochons-nous du Christ, rapprochons-nous des pauvres. Et on ne sera pas déçus. Et là, on verra les barrières tomber et peut-être les conditions d'un échange se faire parce qu'il y aura un tiers là qui nous dira ouvrez les yeux, regardez qui je suis et changez votre vie. Voilà un peu. Mais... Merci. Si j'essaie de ressaisir pour moi-même déjà, manière de parler, ce serait de se dire qu'on commence déjà à passer le balai, à faire un petit tour à Lourdes, à s'assurer que le Dorothy est bien fermé, à arriver aussi peut-être à se dire qui est le Christ pour soi. Comment est-ce que l'image que l'on se fait de Jésus colore le style que l'on a? Est-ce que c'est des choses dont on parle aujourd'hui? Je vous laisse réagir. Écoutant dans Nicolas, votre question là, il me revient quelque chose, un mot. C'est le mot écoute. Et bien souvent, dans la relation, dans la rencontre avec l'autre, le point de départ, c'est l'écoute. Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout de l'écoute, c'est-à-dire écouter au-delà de moi-même ce que j'ai pas envie d'entendre, ce qui me plaît pas chez lui, pour faire une vraie rencontre, c'est-à-dire pour que lui se sente rejoint et qu'il puisse dire, sans avoir l'impression d'être jugé, ce qu'il a à dire, ce qu'il a envie de me dire. Vous parliez de l'attitude du Christ, et une attitude du Christ qui dans mon travail, me parle toujours beaucoup. C'est, vous savez, ce récit d'Emmaüs. Le Christ rencontre donc deux disciples qui sont en grand désarroi. Voilà, tu sais pas la nouvelle, il est mort, voilà. Et puis le Christ les écoute. Et puis, non seulement il les écoute, mais il leur parle, il les instruit, il leur dit quelque chose. Partant de Moïse et des prophètes, il leur dit tout ce qui le concernait, lui, Jésus. En fait, je crois que Jésus, il met en regard ce que nous devrions, en le regardant, en l'écoutant, arriver à faire petit à petit. Hein. Mais en tout cas, je crois que c'est une bonne recette.
Jésus met en regard et en perspective le point subjectif de l'autre avec la source objective de la parole, de tout ce qu'il il va pouvoir leur expliquer. Et je crois que dans l'écoute, en partant de ce que me dit l'autre, peu importe que je sois d'accord ou pas, c'est sa parole. En partant de ce qu'il me dit et en le confrontant à ce que je peux lui apprendre, on va pouvoir faire un chemin. Je vais pouvoir m'ouvrir à l'altérité et lui aussi va pouvoir s'ouvrir à l'altérité par l'écoute d'une parole autre, qui parfois est une parole d'autorité, parce que parfois j'ai besoin de parler à l'autre de manière d'autorité, c'est-à-dire pour le faire grandir. C'est-à-dire, dans autorité, il y a augmenter, c'est-à-dire faire grandir l'autre. C'est aussi pour lui donner un plus, pour qu'il découvre par lui-même un plus. Et c'est quelque chose qui, je crois, fait grandir. Merci. Et les points non négociables. C'est compliqué comme question. Moi aussi, il faut bien provoquer un petit peu, donc peut-être que c'est plutôt votre compte en banque. C'est-à-dire que si on prend très au sérieux la foi chrétienne, le Seigneur il nous demande de mettre notre confiance en lui. Et notre plus grande tentation, c'est de mettre notre confiance en l'argent. C'est ce que nous dit constamment l'Ancien Testament quand il nous dit que on risque constamment d'idolâtrer autre chose que Dieu, d'idolâtrer ce qui n'est pas Dieu, c'est-à-dire notamment l'argent. Et Dorothy Day, elle disait tout le temps, dès que j'ai de l'argent dans la poche, j'essaye de m'en débarrasser. Il faut se débarrasser de cet argent qui nous envahit. Et en fait, Jacques Ellul a écrit aussi un bouquin qui s'appelle, alors je sais plus, c'est L'homme et l'argent, ou le titre exact, mais où il fait vraiment toute une analyse assez intéressante pour expliquer que, en fait, on a tous ce besoin de sécurité, et vous le dites très bien, et en fait, c'est très dur de faire confiance à Dieu. Et donc, on a beau s'être converti, avoir une foi vive quand on est jeune, le temps passant, en fait, c'est dur de faire confiance à Dieu. C'est dur de vraiment faire le grand saut dans le vide, de se dire que la Providence va s'occuper de nous. Et donc, on a constamment une tentation un peu constante de vouloir se rassurer. Et Jean Genot, il a une phrase, il dit « Ce que tu n'as pas donné te possède ». Et je pense que c'est très vrai. Ce que tu n'as pas donné, en fait, tu n'arrives pas à le donner et ça prend de la place dans ton cœur. Et cette place qui est prise par tes biens matériels, tu peux plus la donner et tu peux plus laisser de la place pour l'autre. Et je pense que dans l'Église, c'est vraiment un vrai problème. On est des pays beaucoup trop riches. On est la sixième puissance économique dans le monde. On est vraiment, je pense, englué par notre confort. Et très personnellement, j'ai l'impression que ce qui nous coupe de Dieu, c'est notamment le fait qu'on n'a plus besoin de lui. Qu'on vit dans des vies où tout est tellement bien huilé, organisé, qu'on n'a plus besoin de Dieu, en fait. Notre vie, elle est toute organisée. Et en fait, du coup, on n'a plus besoin des autres non plus. Parce que on s'est assuré nos propres sécurités, qu'elles soient affectives ou matérielles. Et en tout cas, peut-être que vous avez suivi la sortie d'un bouquin de William Cavanaugh qui s'appelle Idolâtrie ou liberté. Et pour moi, ce qui est important, c'est peut-être de montrer qu'il y a une forme de sécularisation qui a spiritualisé le christianisme, qui a fait du christianisme une pure, peut-être une pensée désincarnée. C'est-à-dire que le christianisme, ce serait une foi, mais cette foi n'aurait pas beaucoup d'implications concrètes. Ce serait un peu une foi en Dieu dans ma vie privée, mais dans la question publique, dans la sphère publique, elles n'auraient pas forcément d'implications. Et William Cavanaugh, il explique assez bien, il dit, mais finalement, si on considère qu'il y a une scission entre la sphère privée et la sphère publique, et que la sphère publique va être gérée par les politiques publiques, un marché économique pseudo-neutre, en fait, on laisse ces dimensions-là de la vie ou de la vie morale, de l'agir moral humain, on les laisse non pas régis par les principes de la justice ou les principes chrétiens, mais régis par d'autres principes qui sont l'efficacité et la productivité. Et c'est une forme d'idolâtrie, en fait. C'est une forme c'est une forme d'idolâtrie où finalement on fait passer on fait passer l'argent avant Dieu. Et ça, je suis très heureuse en tout cas, je suis très touchée par Dorothy Day. Dorothy Day, elle disait
notre programme politique, c'est les béatitudes et c'est les œuvres de miséricorde. Sous-entendu, quand elle s'est convertie, la principale question qu'elle avait, c'est pourquoi est-ce que les chrétiens sont si bourgeois? Dans l'Évangile, c'est écrit noir sur blanc. Ne vous souciez pas de ce que vous mangerez. Les listes des champs, j'improvise un peu, je ne connais pas l'Évangile par cœur, mais vous voyez à quoi je fais référence. Les listes des champs sont bien habillées, donc pourquoi vous souciez-vous d'eux? Et je pense qu'il y a aussi aujourd'hui, en tout cas moi, quelque chose qui me met mal à l'aise, et après je suis heureuse d'échanger avec tous mes frères en Christ, mais une forme de volonté, un peu d'influence de la société par ce que Jacques Maritain appellerait des moyens forts, c'est-à-dire on va influencer la société culturellement par des médias, par des... En fait, on va chercher à investir dans certains domaines pour faire parler de l'identité chrétienne, de la foi chrétienne, des racines chrétiennes de la France, etc. On va prendre des gros moyens, on va inonder Internet, voilà, et là, les gens vont entendre parler de Dieu. Et en fait, il y a quelque chose dans cette utilisation, il y a quelque chose qui me met assez mal à l'aise. Et il y a un texte de Jacques Maritain qui est magnifique sur la question des moyens faibles et des moyens forts. Et il dit, mais en fait, le Christ, c'était les moyens faibles. Le Christ, il était pieds nus, il marchait, il a parlé et les gens l'ont suivi. Est-ce qu'on croit vraiment que si on se déleste un petit peu de toutes nos stratégies de com, de toutes nos grands, stratégies pour faire parler de la foi chrétienne par les médias, je pense à ça parce que, bref, je pense à ça récemment, je pense qu'on en a pas mal parlé, mais est-ce qu'on croit que ouais, la parole du Christ en elle-même, elle est agissante et elle va toucher les cœurs? Et du coup, moi, en tout cas, ce qui me plaît vraiment alors, je pense que c'est lié aussi au fait que notre génération, on est très marqué par la crise écologique. On est marqué par ce productivisme. On a l'impression que ce productivisme a détruit notre terre, a créé trop d'inégalités. Donc, peut-être, je ne sais pas comment vous le vivez, mais en tout cas, moi, personnellement, et j'ai envie de dire pour ma génération, cette société du confort, elle nous dégoûte, en fait. Elle ne nous donne pas envie. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais toi, t'es une petite bourgeoise, tu dis ça parce que t'as jamais vraiment manqué de rien, etc. Et j'entends cette critique, je la reçois. En tout cas, je pense qu'on essaye de vivre Dorothy, c'est que si finalement on vit ensemble, on a moins besoin de combler nos besoins par on a moins besoin de combler nos besoins de sécurité, nos besoins de sécurité affective par de l'argent, de la reconnaissance sociale, etc. Et ça, je suis très heureuse que le pape François en parle beaucoup. Et je pense que c'est essentiel de prendre très au sérieux cette critique, de dire en fait si voilà, ce que nous possédons nous possède, et il y a quelque chose dans la foi chrétienne qui est vraiment un apprentissage, un juste rapport aux choses, qui est un apprentissage aussi, on apprend à se délester, et c'est ça qui va permettre aussi peut-être alors, plus facilement rencontrer les autres. Ça c'est sûr. Je pense que je donne un dernier exemple, après je m'arrête, mais la question, par exemple, de l'accueil chez vous. Je ne sais pas si vous avez déjà accueilli par exemple, un SDF chez vous. Ça fait peur, parce qu'on se dit, ouh là là, il va sans doute tout voler. Mais en fait, plus votre chez vous est luxueux, plus vous avez peur qu'ils partent avec l'horloge de la grand-mère. Si votre maison est assez simple, en fait, de toute façon, il n'y a rien à voler. Et Dorothy, elle parle de ça et elle dit, quand elle fait ses maisons d'hospitalité, elle dit, mais il faut accueillir simplement. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va partir avec la cafetière, parce qu'elle n'avait pas grand-chose chez elle. Mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie du jeu. Mais en fait, s'il est parti avec, sans doute qu'il en avait besoin. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose dans un choix. Elle parlait beaucoup de la pauvreté volontaire. La pauvreté volontaire, c'est pas l'indigence. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la misère, pas du tout. Ça veut dire la simplicité. Il y a une forme de simplicité matérielle qui facilite la rencontre avec des gens très différents, qui ouvre le cœur, qui déleste notre cœur de tout ce qui l'encombre et qui permet d'essayer de fonder sa foi, de fonder sa vie sur le seul roc que nous avons, qui est le Christ. En écoutant Thérèse, je trouve ça beau parce que je me dis que il y a quelque chose, une fois que je partage dans l'accueil du pauvre, après, les risques que je sens toujours quand on tient une conviction, et chez nous c'est la même chose, c'est qu'on a une tentation de l'absolutiser. Voilà. Donc, et c'est normal, je trouve ça sain en fait. Je trouve que c'est sain qu'on se laisse provoquer. Et donc forcément, si on écoute vraiment l'autre, c'est pour ça que je distinguerai l'écoute sur des choses pratiques
enfin la mise en pratique de l'évangile, où je trouve que la différence est très saine, et même elle est stimulante. Voilà, parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui ont un certain nombre de biens qui arrivent dans un chemin de sainteté, mais c'est bien de le entendre, et de part et d'autre, parce que le risque de l'absolutisation, parce que je l'ai vu, il y a une génération Jean-Paul II qui était concentrée sur les questions de morale sexuelle. Maintenant, on est en train de nous faire une nouvelle génération avec les questions écologiques, mais si je prends un peu de hauteur, ils absolutisent autant. Donc l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit vous avez pris l'avion, et j'ai l'impression que j'avais commis un péché mortel. Donc j'ai essayé d'expliquer. Donc, je veux dire, il y a 30 ans, c'était d'autres qui posaient des questions sur les morales sexuelles. Et puis avant, c'était des questions de morale sociale. Donc, et à chaque fois, il y a quelque chose de juste. Mais le risque, c'est quand on l'absolutise, au niveau, on passe de quelque chose d'une pratique juste à une théorie, et qui devient absolutisante, et ben malheureusement, c'est des gens faibles qui suivent et qui finalement s'éloignent aussi finalement de l'évangile, au sens. Et donc voilà, c'est ce que je réagis en disant, mais comme chez nous par rapport à la liturgie ou des convictions qu'on peut avoir. Et je me disais, au fond, sur le noyau dur, il y a un auteur que j'aime beaucoup, moi c'est Bernanos, qui était pourtant très inquiet, qui était sur toute question de progrès, il a été quand même très critique. Mais ce qui me frappe chez lui, qui fait qu'il a toujours relativisé toutes ces choses, même par rapport à lui-même, à tout le chemin qu'il a fait, philosophique, politique, c'est cette question de son lien au Christ, et je vais dire quelque chose qu'on n'ose plus trop dire, mais du salut de son âme. Et qui, au fond, pour moi, s'il y avait une chose à tenir, c'est le Christ. Est-ce qu'il est mon sauveur? Donc vous me disiez, et il m'a sauvé, enfin je l'espère, dans l'espérance, et c'est ça qui fait que je vais relativiser tout le reste. Enfin, je ne dis pas que j'y arrive toujours, parce que j'ai mes convictions aussi, et mon chemin de foi. Donc quand je rencontre quelqu'un, ça pour le coup, tu parlais d'agnosticisme, j'ai réagi intérieurement, je dis oui, sauf que le Christ est mort ressuscité. Et même, c'est le plus beau cadeau que je puisse dire à quelqu'un, et j'espère que dire ça va pas m'empêcher d'écouter l'autre. En tout cas, théoriquement, devrait me faire que j'espère mieux l'écouter. Parce que si moi, qui ai été sauvé par lui, ben, qui suis-je pour aller, je reprends les mots du pape François, qui suis-je pour juger? Ce que je disais tout à l'heure sur l'esprit, mais ensuite qu'il y ait une stimulation saine, où, je dirais en théologie pratique, on ne soit pas d'accord, ça je trouve ça bon, parce que ça nous évite tous d'absolutiser. Mais c'est vrai que c'est un cadeau qu'on fait, donc en vous écoutant, je me suis dit, intérieurement, c'est vrai, elle a raison de le faire, mais il ne faut pas qu'elle absolutise. Voilà, j'étais intérieurement dans ce chemin en écoutant, en me disant, ok, et donc dans un discernement de prendre ce qui vient nous provoquer intérieurement. Mais c'est une inquiétude que j'ai toujours dans les absolus, et pourtant il en faut. Parce qu'il faut dire quelque chose de radical pour que ça soit... Donc c'est une ligne de crête difficile à atteindre, je trouve. Merci. Merci.